Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent bois qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre, les serpents bois avalent le proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin, mon dessin numéro 1. Elle était comme ça. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu. Pourquoi un chapeau ferait-il peur? Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent bois qui dégerait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent bois afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpent bois ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 6 ans une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragée par le succès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne puissent jamais rien, ne puissent jamais comprendre, les grandes personnes ne puissent jamais rien ne puissent comprendre, ne puissent jamais comprendre rien toute seule. Et c'est fatigant pour les enfants de toujours leur donner l'explication. J'ai alors dû choisir un autre métier. Et j'ai appris à piloter des avions. Et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on est égaré pendant la nuit. Ok, j'ai oublié. Découragé pendant la nuit. J'ai ainsi eu au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu dans les grandes personnes, je les ai vus de très près, mais ce n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'ai
rencontré une qui me paraissait un peu lucide. Je lui faisais l'expérience. Je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1 que j'ai toujours conservé. Je savais je voulais savoir si elle était vraiment compréhensible, mais toujours elle me répondait, c'est un chapeau. Alors je ne lui parlais ni de serpent bois, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je me mettrais à sa portée. Je lui parlais de prêche, de golf, de géographie et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable.